Bonsoir les amis. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Moi ça va, j'ai envie de dire ça va comme d'habitude, mais il y a un mais. Pour une fois, il y a un mais. Tout simplement parce que l'épisode de Dragon Ball Super, il m'a laissé un goût bizarre dans la bouche. Un goût bizarre, c'est comme si on m'avait forcé à boire du citron. Imaginez-vous, imaginez-vous juste en train de boire du citron. Ben voilà, j'ai ça dans la bouche. C'est, je suis pas content. Vraiment pas content. Pourtant, je suis pas difficile. Maintenant, on va commencer à un peu plus se connaître. Vu que maintenant, ça fait quand même un petit moment que je fais des vidéos. Commencer à me connaître et franchement, il y a très peu de choses pour lesquelles je m'énerve. Si pas rien du tout. Franchement, je m'énerve très rarement, voire jamais. Et là, non, en fait, là, j'ai pas été énervé. J'étais juste exaspéré. Voilà. Ça m'a exaspéré. Pourquoi, me direz-vous? Ben, en fait, vous l'avez sûrement deviné. Kale, la fameuse Broly qu'on attendait. L'aspect, il respecte Broly, on va dire, hein, parce qu'ils s'en sont inspirés tout simplement. Mais bon. Un, la manière dont elle se transforme n'est pas correcte. Deux, l'échelle de puissance n'est pas correcte. Trois, la manière dont elle se détransforme n'est pas correcte non plus. Tout ça, c'est sans parler de Caulifla et son Super Saiyan 2, hein, mais ça, on va en parler après. Alors, vous allez sûrement me dire, oui, mais Alino, c'est pas Broly, c'est un autre personnage, donc c'est normal qu'il y ait des différences. Ok, je suis d'accord là-dessus. Mais là, ils nous ont vendu quelque chose, quelque chose à laquelle mais, tous les fans de Dragon Ball, enfin, on est tous fans de Broly, quoi. Enfin, la majorité, en tout cas, la majorité des personnes qui ont regardé tous les Dragon Ball, les épisodes, les OAV, les films et tout ça, le personnage qui nous a le plus marqué, si pas le tyran Frieza, parce que moi c'est quand même mon méchant préféré, c'est Broly. Clairement, Broly c'est celui qui a le plus marqué les gens. Et le fait de ne pas l'avoir dans la trame principale, ça nous a fait chier. Ça aurait été bien d'avoir un Broly qui donne vraiment du mal à Goku et Vegeta, etc. Et là, ils nous ont fait plaisir en nous mettant dans Dragon Ball Super. Ils ont voulu nous faire plaisir. Mais là, non. Tout simplement parce que de un, Broly, sa puissance, elle est de 10 000 unités à sa naissance. Et ce n'est clairement pas le cas de Kale. De deux, bah du coup, vu qu'il a 10 000 unités de puissance, sa transformation, elle est immédiate. Tu vois. C'est pas vraiment dû à une colère, c'est plus une envie de meurtre, de soif de sang, de destruction, etc. C'est ça qui faisait que Broly se transformait. C'est quand il avait envie d'utiliser ses muscles. Là, c'est pas vraiment une envie d'utiliser ses muscles, c'était juste une crise de jalousie. What? Une crise de jalousie. C'est. Quoi? On va faire des lesbiennes maintenant dans Dragon Ball? C'est quoi le but là? Maintenant que Tortugina c'est plus un pervers, on va faire des trucs de pervers avec des filles. C'est chelou. C'est chelou. Et la manière dont elle se détransforme, parce qu'elle voit Khalifa rejeter sa boule de feu, et après elle dort. Enfin, je sais pas, j'ai pas vraiment compris. Franchement, j'ai pas compris. C'est dommage. Ils partaient d'une bonne intention. C'est qu'on avait vu dans la bande-annonce de l'arc. Ça nous avait hypé, j'avais des frissons, j'étais content. Avec mon frère et ma soeur, on n'en pouvait plus. Et là, ben. Là, ça me fait rien. Je l'ai vu, il y a eu quelques clins d'œil, la position de Broly quand elle met son doigt comme ça, la boule d'énergie qu'elle fait avec ses pecs, enfin avec ses seins maintenant. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu la boule d'énergie là avec le cercle qui fait le truc bizarre là, je vous en avais parlé dans l'épisode précédent là. Même Caulifla elle l'a fait aussi. Il y a eu ça, il y a eu la mal. Enfin bref, c'était plus. En fait, ils ont regardé le film de Broly. Et ils ont calqué quelques mouvements, quelques répliques vite fait, et quelques boules d'énergie. Voilà, c'est tout. Voilà, donc moi je suis vraiment pas très très convaincu de ce Broly là. Enfin, il me dit rien.
On va dire Kale, on va plus l'appeler Broly maintenant, on va l'appeler Kale. Même Brolette, on va plus l'appeler Brolette, on va l'appeler vraiment Kale parce que c'est totalement un personnage différent. Maintenant, ce qui m'a posé problème, enfin le deuxième problème que j'ai eu dans cet épisode-là, c'est Caulifla. Vous avez vu dans l'épisode précédent, elle s'est transformée assez rapidement en Super Saiyan 1. J'ai accepté. Parce que voilà, peut-être elle a un grand potentiel, elle est forte, enfin, elle a un grand niveau, mais comme elle ne connaissait pas le Super Saiyan, elle ne pouvait pas l'exploiter, tout simplement, voilà. Donc je trouve ça normal qu'elle puisse se transformer en Super Saiyan rapidement comme ça. Moi je trouve ça normal. Comme Kiabe par exemple s'est transformé rapidement aussi. Mais là le Super Saiyan 2, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Parce que je veux bien qu'elle soit un génie, que voilà, elle apprend vite, on va dire. Elle s'adapte rapidement, nanani, nanana, c'est une Saiyan. Ok. Mais quand on compare aux précédentes transformations Dragon Ball, déjà la transformation numéro 1, déjà c'est de la merde comparé à Caulifla. Hein. C'est vraiment de la merde. La manière dont Caulifla se transforme là, avec le machin dans le dos, c'est stylé. C'est bien trouvé, moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Mais d'un autre côté, ça montre que... En fait, dans ma tête, je me disais juste que c'est une manière plus intelligente de se transformer en Super Saiyan. T'as la manière brute, c'est tu gueules comme un fou jusqu'à ce que ça marche, tu te mets en colère contre toi-même, jusqu'à ce que tu te transformes. Et là, t'as Super Saiyan 1. Ou bien tu utilises ton cerveau, tu cherches tu cherches la source de ton énergie, et puis tu l'exploites pour te transformer. Ça, c'est la manière de l'univers 6. Donc, c'est la manière intelligente et t'as la manière brute. J'aime bien la manière intelligente. Mais moi, je suis plus une brute, donc je préfère quand même la version Dragon Ball Z. Et je pense que la majorité préfère aussi celle-là. Maintenant, Super Saiyan 2, rappelez-vous, Gohan, qu'est-ce qui a fait qu'il se transforme? Un sentiment d'impuissance face à Cell, la mort de ses 16 et voir tous ses amis se faire tabasser par les Cell Junior. Colère. Pour Goku, on sait pas trop. Hein. Je pense pas que ce soit dû à la colère. Goku, c'est pas vraiment le genre à faire ça. Mais on va dire un entraînement très poussé qui a fait qu'il a réussi à transformer Super Saiyan 2. Et pour Vegeta, ah ouais, il était en colère contre lui-même. Enfin, ouais, un peu en colère contre lui-même parce qu'il voulait redevenir le guerrier sanguinaire qu'il était il y a des années. Hein. Il voulait ne plus ressentir de l'amour pour sa femme et son fils. Il voulait tabasser Goku. Il voulait être le plus fort de l'univers. Mais tout ça, en fait, ça a fait que, enfin, plus le gain de puissance de Babidi, c'était un petit peu un retour aux sources. Donc pour moi, un retour aux sources de Vegeta, ce serait plus un Vegeta colérique, meurtrier, sanguinaire, etc. Donc on tourne encore une fois autour de la colère. Pour moi, c'est ça. Donc on tourne encore une fois autour de la colère. Donc Gohan, Vegeta, Mirai Trunks, je sais plus si c'est dans les scans qui peut se transformer en Super Saiyan 2, je crois. Je pense que Mirai Trunks peut se transformer dans les scans. J'ai une image dans ma tête, je vois Trunks avec son épée comme ça, et puis il y a genre de l'éclair, etc. Là. Je pense que dans les scans. Donc on pourrait tout simplement déduire qu'il est énervé que Black Goku, ben, je sais plus si c'était à l'époque de Dabura ou je sais plus quoi. On va dire Black Goku, hein, parce que je me rappelle plus vraiment. On va dire qu'il était énervé que Black Goku ben, tue tous les terriens qu'il avait sauvés des cyborgs quelques années auparavant. Et là, Trunks dit putain, vous êtes en train de détruire tout ce que j'ai reconstruit, ça me casse les couilles, hop, Super Saiyan 2. Ah non, c'est bon, je me rappelle. Je me rappelle, c'était comment il s'appelle encore le grand, là, le pote à Kaioshin. Non, c'est pas Davros, c'est les trucs à Babidi. Kibito, voilà. Quand Kibito il meurt, là, Trunks se transforme en Super Saiyan 2. Ouais, je pense que c'était ça. Franchement, je pense que c'est ça. C'est à ce moment-là quand il se transforme en Super Saiyan 2. Donc, on tourne encore une fois autour de la colère. Et là, Caulifla, elle a vu Kale attaquer Kiabe. Elle s'est interposée entre les deux et bam, Super Saiyan 2. Gratuitement, comme ça. Genre, c'est comme si elle savait, qu'il y avait un stade au-dessus. Alors qu'elle ne devrait pas savoir ça. Enfin, je sais pas. C'est comme si on vous dit, hey, je peux faire ça, et toi, tu réussis à le faire. On va dire, ouais, on va faire ça, ouais, donc tu réussis à le faire. Et tu pousses le truc tellement loin que tu découvres un stade que même ton maître ne connaissait pas. Moi, enfin, c'est gratuitement comme ça, c'est gratuit, quoi. Je sais pas si vous voyez vraiment pourquoi je suis pas énervé, je suis plus frustré, exaspéré. J'ai la flemme de, j'ai la flemme d'être énervé pour ça en fait.
Voilà. Et ben, là, le truc qui se transforme en Super Saiyan 2, aussi facilement, c'est comme pour dire que Goku, Vegeta, Trunks, etc., ben, vous êtes des brutes sans cervelle. Ben, c'est un peu le cas d'un côté, hein, franchement. Le seul moment où ils sont intelligents, c'est quand il s'agit de se battre. Mais là, quand même, ben non, en fait, là, c'est leur domaine, hein. Goku, c'est un génie du combat. Vegeta, c'est un encore plus grand génie du combat. Ce genre de choses, ils devraient les connaître. Là, clairement. Clairement, clairement. Goku, c'est. Goku, il est bête. Il n'est pas très intelligent, on le sait. Goku, il pense qu'à bouffer et à s'entraîner. Mais quand il s'agit de se battre, rappelez-vous quand Vegeta le décrit. Enfin, quand Vegeta parle de lui à la fin de l'arc Majin Buu, là. Quand il dit, ouais, t'es le numéro 1, nanani, nanana. Et il dit, ouais, Goku, t'es un génie du combat. Tout ce genre de choses, tu les connais. Donc, il maîtrise le Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. Rappelez-vous, c'est le game quand Goku et Gohan restent en stade de 1 pour justement maîtriser calmement le Super Saiyan 1. Donc, pour pouvoir exploiter au maximum leur capacité de ce stade-là. Vegeta, il dit, ouais, putain, Goku, mais il est trop fort d'avoir découvert ça, d'avoir réagi comme ça. C'est intelligent, c'est bien tout ça. Mais si Goku il est si intelligent que ça, pourquoi il n'aurait pas dit à Gohan, concentre ton énergie dans ton dos pour te transformer en Super Saiyan au lieu de lui faire un putain de Kamehameha qui risquait de le tuer. Rappelez-vous la scène dans la salle de l'esprit du temps. Le Kamehameha que Goku a fait à Gohan, c'était pas une blague. Goku avait eu l'intention de tuer Gohan à ce moment-là. Gohan en était conscient d'ailleurs. Et c'est même lui qui avait dit à son père, ouais, vas-y, on rigole plus maintenant, attaque-moi sérieusement. Le Kamehameha que Goku a fait à Gohan était extrêmement dangereux. Donc peut-être que qu'ils veulent lui faire apprendre à la dure. Ça, c'est bien aussi. On va pas aller là-dessus. Apprendre à la dure, c'est bien. Mais risquer sa vie alors que tu peux faire avec plus de sécurité, ben, tu fais la sécurité d'abord. Tu sais pas. Et s'il réussit pas à la manière la plus facile, là, tu lui fais risquer sa vie. Là, ça aurait été plus logique. Mais Goku, il connaît pas cette méthode. Vegeta, il connaît pas cette méthode. Sangwan du futur, qui a appris à Trunks du futur de se transformer, ben, il connaît pas cette méthode non plus. C'est bête d'avoir introduit. Enfin, c'est pas bête dans. Enfin, c'est bête par rapport au passé. Mais c'est bien pour montrer les différences qu'il y a entre l'univers 6 et 7. Voilà, tout simplement. Moi, je vois ça comme ça. Voilà. Donc, je voulais dire aussi une dernière chose. Avoir vu les trois Saiyans, donc Kiabe, Caulifla et Kale, euh, il y a vraiment. À part le fait de transformer, la différence qu'il y a entre eux, c'est les muscles. J'ai envie de dire, c'est les muscles. C'est ça qui manque en fait. Kiabe, il a pas l'air dangereux quand on le regarde comme ça. Je veux dire, comparez-le à un Vegeta avec sa tenue de Saiyan, donc avec les collants bleus, les bottes, les gants et l'armure là. Il a l'air, ouais, en mode combattant quoi. Même chose pour Goku avec son dogi, Gohan avec ses vêtements, Piccolo et tout. Enfin, ils ont tous, avec des gros bras, des gros pecs et tout, ça fait stylé. Et Kiabe, il est tout ce que. Et Caulifla, même, pareil. Et Kale, à part quand elle est transformée, ben, elle est toute ce que aussi. Et ça les rend, j'ai l'impression que ça les rend pas dangereux. Physiquement, comme ça, tu les vois, t'as pas l'air, t'as pas. Tu te dis pas, putain, ils doivent être forts, eux. Alors, ben non, genre, je les regardais, en fait, on dirait, en fait, c'est des enfants. C'est clairement des enfants. J'avais l'impression de regarder Cartoon Network quand je les regardais s'entraîner. Je veux dire, même la manière dont c'est animé, la couleur, la manière dont ils parlent et tout, la manière dont Caulifla, au moment, elle pète à plomb sur Kirby parce qu'il a insulté Kale. J'avais l'impression de regarder Cartoon Network. Limite, c'était Teen Titan Go, quoi. Ça m'a. C'est pas que ça me faisait chier, mais ça me. Je regardais sans. Je regardais sans plus, quoi. J'étais pas hypé, j'étais pas intrigué, j'étais pas. Je regardais. Je regardais tout simplement. Voilà. Donc, c'est les Saiyans de l'univers 6. Autant je les aime bien, enfin, Kiabe surtout, je l'aime bien, mais autant. Il ne m'impressionne pas du tout. Vraiment, pas du tout. Voilà. C'est triste à dire, hein, je l'aime bien ce personnage, hein, franchement je l'aime bien, hein. Mais voilà, il me dit rien pour ce tournoi. Et même Kale, elle me dit rien du tout, sa forme de Super Saiyan, on va dire la forme de Super Saiyan parce que techniquement elle n'est pas passée. Enfin, j'ai pas envie de dire Super Saiyan légendaire, ni Super Saiyan 2, ni Super Saiyan God ou quoi, donc je vais rester sur le Super Saiyan 1, tout simplement. Donc pour moi, là, un Super Saiyan 1. Voilà, c'est rien du tout. Enfin bon, j'ai fini de péter mon. Enfin, c'est pas vraiment un coup de gueule ou quoi, c'est. J'avais juste envie de partager avec vous le fait que je suis un petit peu saoulé, quoi. Voilà. Je suis deg qu'ils aient raté
Un tel personnage qui aurait pu être tellement stylé, franchement, c'est triste. Enfin bon, donc à part ces cartoons là, on passe à la suite avec Goku qui va recruter Frieza. Donc il passe par le roi Enma. Le roi Enma, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu. Je me demande même si sa voix n'a pas changé un petit peu. Je pense pas du tout même. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait plus vu. Donc Goku il vient, il tape la discute, il dit ouais, je vais prendre Frieza pour le tournoi et tout ça. Je veux dire, Goku il a comment dire, il a un motif, mais en fait il fait vraiment un petit peu ce qu'il veut dans l'univers, hein, Goku. C'est, je veux dire, je pense que déjà il est connu de partout, que ce soit les Kaio, Roi Enma, les Kaioshin, les dieux de la destruction, les anges, même Zenosama il le connaît. Donc Goku en fait, je sais pas s'il s'en rend compte, mais il peut faire clairement ce qu'il veut. Le mec il va voir le roi Enma. Roi Enma, hein, le gars qui gère tous les morts. Il dit, hé Roi Enma, je dois prendre Frieza vite fait pour faire un tournoi. Roi Enma, ben, il a dit ok. Il a dit ok, tout simplement. Alors que Frieza, putain, il a tué mais des milliers de personnes. C'est pas, il va dire, ouais, Goku, t'es fou quoi, prends quelqu'un d'autre, Frieza, il est trop dangereux, il pourrait se retourner contre vous, nanani, vous pouvez tuer des humains, etc. Non, il a dit, ouais, direct, Goku, l'instruction fait, ouais, t'inquiète, vas-y. De toute façon, s'il fait un problème, on le tue. C'est Goku. Donc, je sais pas si, ouais, de toute façon, Frieza, il est plus fort que. Frieza est plus fort que Goku, hein. Je sais pas si vous souvenez, hein. Frieza est plus fort que Goku, hein. La seule chose qui a fait que Frieza a perdu le combat, c'était son manque d'endurance. Mais rappelez-vous une chose. Quand Goku était mort contre Majin Buu, donc Buu le gros, quand la première fois que Goku a fait le Super Saiyan 3, Goku était mort. Souvenez-vous, il était mort. Et le combat était stylé. Goku était fort, était en pleine forme. Il a bien montré sa puissance, sa supériorité même face à Majin Buu. Et c'était très stylé. Maintenant, même chose de Goku Super Saiyan 3 contre Buu purement maléfique. Même chose, Goku était en Super Saiyan 3. Il a montré sa puissance. Mais ça n'a pas duré longtemps. Goku s'est vite fatigué et il est vite redescendu en état normal. Et vous vous souvenez pourquoi? La différence qu'il avait entre ces deux combats-là, c'est la mort. Donc, contre Buu Gros, Goku était mort. Donc, il ne se fatiguait pas. Il ne se fatiguait pas. Là, le combat suivant, Goku était vivant. Et Super Saiyan 3 a drainé son énergie. Il n'avait plus d'énergie à la fin du combat. Même avant même la fin du combat. Si Goku avait été seul, il aurait été mort. Donc, vous voyez bien ces différences-là. Maintenant, on va prendre le cas de Frieza. Frieza, quand il s'est battu contre Goku et Vegeta sur Terre, en Golden Frieza, il était vivant. Au début du combat, il les a dominés. Mais au fur et à mesure que le combat continuait, son endurance, bah, il s'est pris un coup, quoi. Il pouvait plus combattre tout simplement, parce qu'il était trop fatigué. Maintenant, Frieza est mort. Imaginez maintenant ce qui pourrait se passer. Frieza, il est plus fort que tout le monde. Et j'ai même envie de dire qu'il est plus fort que Beerus. Oui, j'ai même envie de dire que Frieza est plus fort que Beerus. Pourquoi je dis ça? Parce que Goku, Super Saiyan God, Super Saiyan God avec les cheveux rouges, il a fait un combat contre Beerus et Beerus est à 70 ou 80% de ses capacités, je sais plus. Donc 70 ou 80. 70 ou 80 entre Super Saiyan God. Simple. Maintenant, la différence qu'il y a entre le Blue et le God, elle est considérable. Vraiment. Donc, si Goku se bat contre Beerus en Super Saiyan Blue, à mon avis, Beerus devra se battre à 100%. Donc, il devra se battre à fond. À mon avis. Donc, si Beerus se bat à fond contre un Super Saiyan Blue, et qu'un Golden Frieza est plus fort qu'un Saiyan Blue, ben, c'est logique de penser que Frieza est plus fort que Beerus. Donc, si Frieza décide de péter un plomb pendant le tournoi, de tuer tout le monde, parce que même s'il tue son équipe, il n'est pas éliminé. Hein. Il n'est pas éliminé. Hein. Donc, s'il tue tout le monde dans son équipe, il peut même tuer Beerus, etc., il peut quand même gagner le tournoi. Il peut même être le combattant le plus fort, le plus admirable du tournoi. Ah, mais non, on peut pas tuer, c'est vrai. Ah, oui, merde, on peut pas tuer. Bon, s'il fait ça après, en disant qu'ils font le tournoi, il gagne. Après, rien n'empêche de tuer tout le monde. Il sera toujours mort. Rien n'empêche de tuer tout le monde. Du coup, il n'a pas pensé à ça. Je sais même pas s'il s'est rendu compte s'il se rend compte de la bêtise qu'il vient de faire. Frieza,
Enfin bon, on verra comment ça se passe de toute façon. Mais ce qui m'a un petit peu surpris en fait, c'est pas Frieza qui m'a surpris, c'est moi-même. Quand Frieza il dit ouais, il y a une seule condition pour laquelle je voudrais participer, je pense dans ma tête, je me suis dit bah, il va demander un combat avec Goku, ou avec Vegeta, ou il va demander pour tuer quelques Saiyans, etc. Mais en fait, non, Frieza tout simplement demandé à ce qu'on le ressuscite. C'est aussi bête que ça, c'est propre, c'est clean. Pourquoi j'ai directement cherché à imaginer des combats alors que bah, s'il est mort, bah, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc le gars, bah, tout simplement, il a dit bah, je veux ressusciter. Tout simplement. Mais c'est pas bête. C'est vraiment pas bête. Franchement, il a bien pensé, Frieza. Il a vraiment bien pensé. Donc voilà. Euh, L'équipe va être au complète maintenant. Va être au complet plutôt. Euh, Je me demande vraiment. Tu sais, il y a une chose que j'ai envie de dire. Il avait dit combien de temps Daishinkan là pour le tournoi, je sais plus si c'était 40 heures, un truc comme ça. Ouais, c'était 40 heures. Hein. Depuis qu'il a dit ça, Goku et les autres, ils ont pas dormi. Ben non. À part peut-être Tenchinan qu'on n'avait pas vu au début. Tenchinan, Tortue Géniale, C18, C17 et Krillin. Piccolo il dort pas. Piccolo il dort pas. Après il y a Gohan, Goku, Vegeta. Et c'est qui le dernier? Bah Frieza, ouais. Oui, ils ont pas dormi. Gohan à la limite, je pense. Quand il était avec Piccolo là. Mais Goku il a pas dormi. C'est normal ou. Allô? Ou bien est-ce que c'est moi, j'ai loupé un truc, un truc comme ça? Non, je pense pas. Je pense pas que j'ai loupé un truc. Hein. Même actuellement, dans les épisodes, il fait nuit. Goku il a pas l'air fatigué. Hein. Je sais pas. En plus, il reste 1 heure. Il reste 1 heure avant le début du tournoi. Il était marqué à la fin de l'épisode. Je veux bien que tu sois un Saiyan, mais. Je sais pas, mais aller à la salle de muscu sans avoir dormi, les gars, je vous assure que la haltère va tomber sur votre tête. Hein. Et là, l'échelle, elle est encore plus différente. T'as imaginé Goku qui fasse des combats sans avoir dormi. Je sais pas. Hein. Après, peut-être que s'il prend un Senzu, peut-être ça va changer quelque chose. Ouais, il va peut-être être en forme. C'est peut-être ça qu'il a en tête. À mon avis, il s'est concentré sur le recrutement. Et il s'est dit, ouais, je prendrai un Senzu avant de commencer le tournoi. C'est peut-être ça qu'il s'est dit. Je sais pas. Enfin bon. Donc j'ai hâte que le tournoi commence. Parce que maintenant, ok, l'équipe elle est au complet. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Rien. Donc là, j'espère que le prochain épisode, c'est le dernier avant le début. Donc j'espère que dans 2 semaines, quoi, ce sera le début du tournoi. Parce que là, on a fait le tour, là, franchement, on a fait le tour. À part si vraiment ils veulent montrer d'autres personnages des autres univers. Parce que par exemple, l'univers de Topo, là, ils ont pas dit guerrier. Hein. Ils ont pas dit guerrier, je pense pas. Hein. Kiabe, même chose, ils sont 3. Allez, il y a l'univers de Goasu qui sont 10. L'univers de. Comment ça. Je sais plus comment elle s'appelle, la Télétubbies rose, là. Qui était une jolie femme au début et après elle se transforme en Télétubbies raté, là. Il n'y a que elle qu'on a vu en fait. Il n'y a que elle. C'est tout. Bah ouais, c'est tout. Bon, en fait, il y a plein d'équipes qui ne sont pas complètes. Hein. Il reste 1 heure et. D'ailleurs, je sais même pas 1 heure sur Terre, ça correspond à combien de temps sur leur univers, mais bon. On va pas commencer à creuser la question, on n'a aucune idée, ça sert à rien de réfléchir là-dessus. Donc voilà, on parle de l'épisode donc dans les commentaires, les gars, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, partager comme d'habitude à ceux qui regardent Dragon Ball Super ou qui regardent d'autres mangas. En fait, il faut faire connaître la chaîne tout simplement. Moi je vous dis, ben, soit à tout de suite pour ceux qui sont pas en train de dormir, ou bien à demain ou à après-demain, au retardataire. Voilà. Allez les gars, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, une bonne douche, etc. comme d'habitude. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Dragon Ball Super. Allez, ciao.